Comment allez-vous ce soir? Ici, c'est pas trop la forme, mais je me suis dit quand même, on va vous montrer quelque chose d'intéressant. Allez, on va attaquer tout de suite avec Pippa Malmgren. Regardez, conseillère d'un président, super bien positionné. Hein, laissez tomber. Ah, j'ai oublié de partager. Voilà, ouais, c'est pas la forme, hein, je vous dis. Pippa, voilà, ok, une américaine powerful. Ok, regardez, écoutez-moi bien ce qu'elle raconte. C'est très intéressant, très intéressant. Écoutez bien. It's about what underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous arrivez à voir les sous-titres. En tout cas, c'est très puissant. Donc, c'est de 2022 la vidéo, et donc elle dit qu'on est au bord d'une transition. On abandonne un système monétaire, l'ancien système monétaire, pour un nouveau, que c'est la blockchain, et avec ses dangers dystopiques et tout ça. Tenez, c'est intéressant, ça c'était au World Government Summit en 2022, donc le summit du gouvernement mondial. Il faut savoir quelques temps après, ils ont rajouté une S, World Government Summit, pour faire une petite cure pour pas trop attirer l'attention sur, sur la chose. Donc c'était comme un summit de gouvernement au pluriel du monde qui se retrouve pour discuter, vous voyez. Mais bon, nous on panique pas parce que nous on étudie, donc la peur on la combat en fait, avec l'étude et la discipline. Et dans cette transition, dans toute transition, il y a des opportunités, et c'est ça qu'on essaie de décerner ici. J'ai d'autres choses. Alors, elle nous dit qu'on change de système. Hein. Vous pouvez vous imaginer qu'évidemment, il s'agit de comprendre de quoi il s'agit derrière, non? Est-ce que c'est qui sont les acteurs? Qui a la technologie? C'est ça qui m'intéresse depuis un certain temps. Je crois le savoir. En bonne mesure, j'ai décerné pas mal d'informations. Je me suis positionné là-dessus. Les choses sont très bien allées, mais encore c'est rien par rapport à où on sera bientôt. Et toute ma démarche, c'est celle de vous montrer comment aborder la recherche et comment devenir un investisseur et comment prendre en main votre futur financier. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Surtout, essayez de ne pas vous faire tomber dans les pièges. Et nous avons toujours notre Christine Lagarde. Écoutez très bien cette vidéo, d'accord? Surtout ceux d'entre vous aiment les bitcoins, d'accord? Écoutez ce que l'on pense. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, parce que bon, c'est pas peut-être de votre intérêt. Mais bon, écoutez. What I say is, number one, those who invest should know. It cannot be this crypto hype where, because a friend of a friend has made X, you think that it's going to work and it's going to continue to increase. It's a super risky asset. My very humble assessment is that it is worth
Nothing. It's based on nothing. There is no underlying assets to act as an anchor of safety. If the day when we have the central bank digital currency out, any digital euro, I will guarantee. So the central bank will be behind it. What I Alors la chose intéressante, je trouve, c'est qu'elle a donné un bon conseil. Si je peux me permettre, là, je dois dire qu'elle a dit qu'il faut dépasser cet état de hype. Hype, c'est excitation, de fanatisation, de quoi que ce soit, de quelque chose. Et c'est là vraiment que vous devez voir comment, disons, les discours autour du Bitcoin sont souvent dogmatiques. Ils y croient dans un rêve, un narratif, mais et elle dit. Je dois le remettre parce que le début est très intéressant, permettez-moi. Hein. say is number one, those who invest should know. It cannot be this crypto hype where, you, because a friend of a friend. C'est-à-dire, What I say is number one, tais-toi, Christine, on those t'a who entendu. invest- Pardonnez-moi. Ceux qui investent doivent savoir. C'est ça, c'est-à-dire, il faut s'éloigner de ça, ils doivent savoir. Pour savoir, il faut étudier, lire entre les lignes, rechercher, et ça prend énormément de temps. Et je suis là pour partager un peu de tout ça avec vous. Mais vous voyez, il faut savoir. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Ok, tiens, c'est toujours elle. Écoutez-la bien. This matter that you referred to, and whether reserves of central bank should or could. Contexte ici, elle est donc à la Banque Centrale Européenne, conférence de presse, et c'était le moment où le président de la République tchèque avait dit qu'il allait mettre du Bitcoin dans les réserves, ou une chose comme ça, d'ici peu. Et bon, il a certainement été rappelé à l'ordre par madame ici, et nous sommes à ça. La question portait sur ça, sur Bitcoin dans les réserves. Écoutez ce qu'elle dit. Would include bitcoins. I think there is a view around the table of the governing council, and most likely the general council as well, that reserves have to be liquid, that reserves have to be secure, that they have to be safe, that they should not be plagued by the suspicion of money laundering or other criminal activities. And as a result, I'm confident that reserves will not enter that bitcoins will not enter the reserves of any of the central banks of the General Council. I had a good conversation with my colleague from the Czech Republic, and I leave it to him to make whatever announcement he wants to make, but I'm confident that he's convinced, as we all are, of the necessity to have liquid, secure and safe. On va enchaîner toujours, on l'avait déjà vu, mais c'est toujours utile de rappeler aussi. Ici, elle était à l'IMF, à Lagarde. Écoutez. So I think the role of the disruptors and anything that is using distributed ledger technology, whether you call it crypto assets, currencies or whatever, and it's far from the bitcoins that we used to talk about a year ago, that is clearly shaking the system. Shaking the system, c'est-à-dire les disrupteurs. It's far from the Bitcoin we were used to talk 1 year ago. Voilà ce que c'est la recherche, hein, c'est trouver tout ça. Hein. Voilà, maintenant, je me dois de revenir à la propagande Bitcoin. Et je veux clarifier une chose. Alors, mon but, c'est celui de créer, de vous accompagner, de décerner entre vous les personnes qui ont envie de faire une recherche, de s'appliquer, pour profiter de l'opportunité qui représente ce changement d'époque vers les technologies numériques, notamment en ce qui concerne la transition des systèmes monétaires. La dame Pippa Malmgren vous l'a dit au début, nous sommes on the brink d'une transition monétaire. Et donc, il y a une opportunité, je le dis, je le répète, qui ne va pas se représenter de cette façon-là, de notre génération. Le système monétaire, il est là pour durer des décennies, voire plus. Et oui, c'est comme ça. Écoutez, et donc, moi, je souffre.
Je vous le jure, hein, moi je vends pas je vends pas moi des crypto-monnaies. J'ai rien à vendre. Mais parmi vous, il y a des personnes qui méritent, qui ont l'intelligence et qui j'ai envie d'accompagner un peu, d'aider. Voilà. Donc écoutez ces discours-là et mettez-les en relation avec ceux que nous avons écoutés auparavant. Écoutez. Aujourd'hui, Trump voudrait dévaluer le dollar et se rend compte que ça n'est absolument pas compatible avec le rôle de réserve, de monnaie de réserve du dollar. Et donc, il est en train de s'approprier Bitcoin pour faire une deuxième monnaie US qui sera la monnaie de réserve mondiale. Donc, c'est quelque chose de très important de comprendre pour les États, les autres États que les États-Unis, notamment la France, l'Europe, de réaliser à quel point le Bitcoin est quelque chose d'important. Et on en est très loin. Comment ça peut devenir la monnaie de réserve mondiale? Ah, ça s'imposera par son prix. Vous voyez là ce qui vous impressionne et ce que vous trouvez révélateur dans la solidité du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui il atteint 100 000 euros. Il a dépassé 115 000 $. Plus son prix va monter, plus on va réaliser que c'est la valeur ultime. Excusez-moi, en fait, je me dois de revenir à la garde mais c'est pas possible, c'est du mensonge, mes amis, mais du grand mensonge, c'est de la propagande. What I say is, number one, those who invest because a friend of a friend has made you to increase, it's a super risky asset. My very humble assessment is that it is worth nothing. It's based on nothing. There is no underlying assets to act as an anchor. Ok, ben, vous voyez, ça vaut rien, ok, ben, mais là nous avons, continuons, parce qu'il y a qui dit qu'il sera réserve, monnaie de réserve américaine ou mondiale, parce que elle s'imposera du fait de son prix. Donc même si ça vaut rien, du fait qu'elle est coûteuse, ça n'a strictement aucun sens. Strictement, c'est pas un argument, le prix. C'est pas un argument. Excusez-moi, continuons. Je vous pose la question différemment. Qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin? Plusieurs choses. Ouais, Notamment le fait que c'est un réseau de paiement mondial, ça n'a jamais existé auparavant, que c'est totalement... Un réseau de paiement mondial, c'est-à-dire qu'on peut payer où on veut. Où on veut. Dès lors que votre interlocuteur est d'accord pour accepter vos bitcoins, vous pouvez payer absolument n'importe où dans le monde. Enfin, ça marche pas à Bitcoin, c'est super cher, c'est lent, c'est pas utilisé comme réseau de paiement mondial. Et d'ailleurs, lui-même, il s'est contredit en disant ça parce que du fait que c'est donc une monnaie qui est censée monter en prix pour être réserve mondiale, qui dans sa tête utiliserait une monnaie volatile pour payer un café si après ce café va valoir une pizza 2 semaines après ou un repas entier au restaurant. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ou tout, mon Dieu, ça me rend fou. Allez, continuons. on peut le faire encore aujourd'hui, on peut payer en dollars, on peut payer en euros, on peut payer... Non, vous ne pouvez pas payer en euros, nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Si vous vous baladez avec des euros dans le monde, vous ne pouvez pas les dépenser. Avec des dollars, on peut. Avec des dollars, on peut, mais pas partout. Vous voyez, vous allez en RDC, par exemple, avec votre dollar, personne n'en veut. Et avec un bitcoin, vous pouvez... Là, on arrive à trouver, à échanger, oui, bien sûr, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que chacun a un ordinateur? Mais c'est ridicule, c'est pas vrai du tout. Alors, chacun n'accepte pas le bitcoin, ça reste quelque chose qui est encore marginal, mais on a possiblement la possibilité. Ah non, mais donc c'est marginal ou c'est un système de paiement mondial? On se perd, hein? D'échanger du bitcoin n'importe où dans le monde, oui, absolument. C'est contre-intuitif ce que vous dites, parce que justement aujourd'hui, quand par exemple on part dans certains pays où il y a un système des infrastructures informatiques moins développées, on part pas avec une carte bleue, on va à la caisse, on les comptabilité, et on dit bon ben voilà, j'aurais besoin d'avoir tant d'argent en liquide parce que là ça se passera de la main à la main, et bien sûr. Voilà. Donc tous les reporters, surtout dans les zones un petit peu sensibles, connaissent ça. Et ce que vous me dites, c'est que en revanche, quelque chose qui serait plus complexe, notamment qui passe par les ordinateurs informatiques, lui, serait plus accessible. J'ai du mal à comprendre. Ah, c'est très accessible. Aujourd'hui, on peut échanger des bitcoins par le biais du réseau téléphonique, par SMS. On n'a pas besoin d'Internet. Donc, c'est pas encore extrêmement pratiqué, mais en Afrique, notamment, les échanges de bitcoins peuvent se faire pair à pair, de téléphone à téléphone, comme la mobile money sans Internet, par le réseau du téléphone. Donc,
le frein technologique est pas quelque chose de décisif dans le cadre de l'expansion du Bitcoin. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, Sébastien Gouspillou, c'est que d'un côté, on a ce Bitcoin et de l'autre, on a les crypto-monnaies, Littlecoin, Donald Trump voulait lancer également sa crypto-monnaie, et on a l'impression que ça peut se créer à l'infini. À l'inverse, l'un des arguments de vente pour le Bitcoin, c'est de dire, ce qui fait sa valeur aussi, c'est que c'est en nombre, c'est comme l'or, c'est limité. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est plus limité que d'autres crypto-monnaies? Ah, c'est le protocole au départ qui a fixé les limites de... Ok, ben, excusez-moi, on va arrêter. Ok, mais il y a d'autres monnaies aussi qui sont limitées, donc ça va nulle part. J'ai rien contre ce monsieur, il est gentil et tout. Il faut savoir aussi quand on regarde un entretien comme ça, qui c'est le monsieur? Il a un rôle à jouer, c'est-à-dire il a des intérêts. Vous vous rappelez de cette attention qu'il fallait faire il y a un certain temps aussi, hein, c'est-à-dire avec les conflits d'intérêts. Bah, lui, c'est une grosse société de minage de Bitcoin, donc je ne voudrais pas me tromper, c'est bien du minage qu'il fait. Bref, vous savez, vous ne pourriez pas m'inviter, moi ou quelqu'un qui a un profil même bien plus élevé que le mien, à parler de ce que j'ai à vous dire à la télé ou au Figaro. Ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est comment avoir un discours d'un certain type autour de la santé il y a quelques années. Donc il y a une voix unique et c'est celle-là, c'est la religion, pas de Bitcoin en soi, mais de la confusion. Parce que ce que vous voyez en regardant un entretien comme ça, c'est les niveaux, les bas niveaux de compréhension déjà de celui qui fait l'entretien. C'est-à-dire, on en est quand même en 2025, Bitcoin est sorti en 2008, je pense. Ça fait longtemps. Et ils vont nous mettre dans la tranche l'euro numérique d'ici la fin de l'année. Vous voyez bien qu'en être à ce niveau-là de compréhension, c'est, je dirais, criminel. Bon, vous me comprenez. Je vous invite à vous trouver ça, à vous regarder les commentaires. Ils sont tous Viva Bitcoin, ah dommage, la France est en arrière surtout sur ça aussi. Ils râlent tous, ils voudraient vraiment la Bitcoin Nation, je ne sais pas quoi. Et je ne sais même pas si c'est des vraies personnes ou si c'est la machine de propagande et des bots qui soutient, parce que c'est tout un psyop hein, ici dans la Matrix. Et donc je me pose véritablement la question. Il y a juste 2-3 commentaires qui disent ah voilà les bitcoins, les religieux sont des sorties, je sais pas. Mais c'est très très intéressant. En même temps, ça me fait mal pour vous parce que c'est lui qui arrive aujourd'hui. Petit habitant de la Matrix, que donc il s'informe avec les médias des grands chamans, il ne va pas voir où est l'opportunité. Il va faire confiance à ça et aïe, c'est dangereux. Bon, je vous montre autre chose. Ok. Bah, on est toujours sur ça. Alors ça, c'est le CEO de JP Morgan, presque rien. Hein. Écoutez-le bien. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Who cares about Bitcoin? The world economy is so big. We move JP Morgan alone. These companies, $6 trillion. We move all this money, and Bitcoin in total is all these currencies are $50 billion, maybe $1 billion trades a day. And the other thing I've always known about Bitcoin. Governments, and this is not a technological statement, governments are going to crush it one day. Governments like to know where the money is, who has it, and what you're doing with it. Vous voyez, je vous amène des personnes qui ont un vrai rôle à jouer dans cette transition, cette économie-là qui se présente. Ils vous disent les choses un peu comme elles sont. Ils ne vous disent pas qu'ils sont les gagnants. Ça, c'est à vous de faire le travail. Et si vous le faites, vous serez grassement récompensé. Je vous l'assure. Mais ils vous disent ceux qui ne peuvent pas être les gagnants. Du fait que, comment vous voulez, on ne sait même pas qui l'a fait, Bitcoin, version officielle. Ma version, c'est une autre et je vous la réserve pour la fin de la vidéo et c'est très intéressant. Donc restez avec moi encore un moment.
qui nous avons ici? Oh, ben McAfee. McAfee, c'est un personnage très très sympathique. Moi, bon, c'est le patron les fondateurs de McAfee, les antivirus. Donc, quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Écoutez-le. Nobody will use Bitcoin anymore. It's old, clunky, slow, expensive, with zero privacy. Nobody uses it. It's a piece of shit that the world has not understood yet. So, John, just to play devil's advocate, because I want to hear your thoughts on this. I mean, there's a lot of ways that they're trying to add more privacy features to Bitcoin, right? Are you shitting me? Are you shitting me? Yes, like there's a lot you can add to a Model T Ford to make it a fucking space rocket. Good God, wake up, my friend. No, it's stupid. Fucking please, God. You look like a man with a brain. You know better than this. You fucking know better. John, I agree with you on the need for privacy. I mean, it's just not a reality. Not just privacy. Not just privacy. Show me how the fuck you put a smart contract on the Bitcoin blockchain. Impossible. Well, what use is the goddamn blockchain without a smart contract? Everybody has a smart contract except Bitcoin. What about a distributed application? No, you can't put dApps. Smart contracts there. You can't put dApps on it. Please, God, please wake the fuck up. If you actually believe Bitcoin is worth more than 5 cents, then please explain that to me. Wake the fuck up, il dit. Bon, je ne vais pas le répéter ici. C'est un psyop, cette histoire-là. On va bien y revenir vers la fin. Continuons. Oh, on la connaît. Elle est partout. Écoutez-la. March towards independence. What does that independence mean? Okay, what I mean by that is we should not be exclusively focused on what is happening on the other side of the pond. And we should focus on the strength that we have at home and how we can regain a degree of independence that we don't have. And that applies to defense, it applies to trade, of course, it applies to finance. And from my perspective, it applies to the way money moves around Europe. So by that I mean capital markets, which are completely scattered all over Europe and which have to be better organized, more consolidated, converging and possibly singly supervised. That's one thing. The second thing, which I think is really important for all of us, is to have digital payment under our control. When you think of it at the moment, a lot of our digital payment, when you pay, when you e-commerce or peer-to-peers or you use your card or your phone, you always rely on non-European infrastructure. So I think the controlling our digital payment. Because I was... Ok, c'est toujours le speech classique. Maintenant, évidemment, c'est le narratif avec lequel ils vont nous refiler dans la tronche l'euro numérique. Ça sera peut-être comme solution pour faire face à une grande crise qui très probablement va arriver. On manque de liquidités, tout ce qu'on veut. Mais d'une façon ou de l'autre, ils vont l'implémenter. Et ça sera pour la commodité, pour être plus indépendant des États-Unis. Tu parles. Alors, la chose intéressante, c'est que si vous croyez un seul moment que la technologie pour l'euro numérique soit européenne, je pense que vous allez avoir une grosse surprise. Écoutez ça maintenant et vous aurez la réponse. Là. Hi everyone, I'm Cassie Craddock, Managing Director for the UK and Europe at Ripple. I've been at Ripple for 8 years now, so it's been quite the journey from, convincing banks to partner on a network to send cross-border payments, right through to being able to provide banks and financial institutions end-to-end digital asset infrastructure through payments, through custody, through stablecoin, and through tokenization use cases that we're going to talk about today. I think what's really been interesting from a Ripple perspective, I'm responsible for Europe, and I think what we've seen over the last year, 18 months, 2 years or so, is MiCA has really given banks and financial institutions this level of certainty to be able to lean into the blockchain and digital asset space. And so
we've seen some really great innovative use cases on the back of that. So, we partnered with SocGen Forge, Société Générale Forge. Ils ont fait un partenariat avec Société Générale Forge. Et d'autres, hein, mais elle vous le dit. Écoutez. One of the leading banks here in France, firstly around custody, but now Pour la custody. more broadly on issuing their EuroCV stablecoin on XRP Ledger. EuroCV stablecoin sur l'XRP Ledger. Je ne sais pas si EuroCB c'est Central Bank, mais en tout cas un stablecoin adossé à l'euro. D'ailleurs, j'ai le suspect que ce soit pour ça qu'il veut converger les marchés de capitaux pour que le backing de la dette, le titre de la dette, puisse être homogénéisé. Parce que la clé d'un stablecoin, c'est voilà, de relancer le marché de la dette. Au moins, ça, c'est version américaine. Ici, je ne sais pas trop comment ils le feront, mais en tout cas, c'est fait. Et regardez qui le fait. Apparemment, c'est Ripple. There are many other use cases that we're partnering, our customers are partnering with us on around money market funds and bringing those on chain. And we're actually seeing that trend continue to increase as we start to see more institutional interest in this space. On the Ripple side, we're solving kind of the trapped liquidity issue with our cross-border payment product and enabling financial institutions to better service their customers. Le liquidity trap de cross-border, c'est les 27 trillions. C'était combien de trillions déjà? Je l'ai marqué là. 27 000 billions, 27 000 milliards de dollars qui sont bloqués dans les nostro vostro accounts. Ça, c'est l'entry level de la solution, disons, de Ripple, mais bon, il y a beaucoup plus que ça. By enabling them to have instant real-time payments through a kind of network of partners that enables to move cash from A to B. Now, that could be, physical cash, it could be stable coins, it could be using XRP, and I think that's a really interesting, use case that we've seen mass adoption over the years from. And then just generally speaking, I think from our perspective, solving that cross-border payment problem was a first step. Doing that and building the infrastructure to be able to do that in a sophisticated way for banks and financial institutions just led us down the path of owning that kind of end-to-end digital asset infrastructure. And so the custody technology was really critical for us to acquire back. En fait, ils délivrent la suite complète de la custody, tout ce qu'il faut. In 2023, because we know that custody is the entry point. Before you do anything in digital asset, whether you're thinking about tokenization, whether you're thinking about payments, or thinking about NFTs, or whatever you're thinking about, you need to get your custody right, and you need bank-grade custody. And so that critical piece of infrastructure is something that's now enabling us to partner with banks and financial institutions for them to tokenize, for them to create use cases that maybe we don't want to lean into, but to be able to use our technology to do that. I think it's really important, and Adelia and I, we work, given that we're the largest developer on the XRP Ledger, Ripple wants to solve institutional financial use cases, right? But we want to create ecosystems where developers are pushing the boundaries, and I think that's been really interesting to see how these developers or these financial institutions leverage our technology to be able to, I guess, drive the future of financial services forward. User experience. Good user experience means that these, banks and financial institutions or consumers of these products, they need really good infrastructure to be able to power it. They need the right custodians, they need the right wallet, they need the right compliance tools to be able to really kind of power this on a truly global scale. And I think there are early signs and indications that both of these are in place, but I think we have we do have quite the journey to go in order to be able to really truly create this on a global scale. Global scale, moi je retiens global scale, c'est pas une boîte normale Ripple, c'est quelque chose, c'est charge vraiment de changer l'infrastructure, la tuyauterie de système financier mondial. C'est incroyable. D'ailleurs, si vous regardez sur leur site, ils vous le disent. Hein. Digital Euro Roadmap, encore, mais c'est toujours... Digital Euro is not just a means of payment, it is also a political statement concerning the sovereignty of Europe and its capacity to handle the payment, including on a cross-border basis. While we have seen a slow...
cross-border basis. Quand vous entendez cross-border basis, c'est Ripple, d'accord? C'est faites un pont, c'est Ripple. Donc, il vous le dit que c'est... Continuons. Steady progress over the course of the last 2 years. There is now a growing urgency to reach political agreement and address remaining open issues. Donc ils accélèrent, hein. Ça c'est l'article de 19 septembre, donc il y a quelques jours. Oh, qu'est-ce que c'est toute la pub et tout. EU Ministers reach compromise on Digital Euro Roadmap. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez Ripple, qu'est-ce qu'il vous raconte les patrons de Ripple par rapport à ce qu'ils font? C'est intéressant. We started building RippleNet with the thesis that crypto liquidity would eventually be able to support robust global payments, large payments. RippleNet was designed so that customers seeing the benefits of our fiat-based network could flip the switch to ODL once the market was mature enough. Voilà, en fait, c'est ODL, c'est On-Demand Liquidity. Et là, vous entendez dit par Brett Garlinghouse le moment flip the switch, d'accord? Donc, on dirait que ça indiquerait qu'il y aura un moment de passage brutal, c'est-à-dire que l'ancien système casse et le nouveau est introduit. Ça peut se passer comme ça, ou pas. Mon avis personnel, je ne vous le donne pas. Peut-être dans le Patreon, mardi soir. J'ai quelque chose d'autre très important. Même comme investisseur, si vous voyez ce que les ETF, parce que ça l'actualité du jour, ça serait parler des ETF, par exemple, qui sont en train d'être, mais on le fera un de ces quatre, qui sont en train d'être approuvés dans les prochaines semaines aux États-Unis autour de les spot ETF. Et ça, il faut comprendre que ça va augmenter, ça va pousser les prix d'XRP vers le haut, et d'autres monnaies probablement aussi. Ça suffit de regarder qu'est-ce que ça a impliqué pour le Bitcoin lui-même. Et on spécule beaucoup l'ETF de BlackRock, de Bitcoin, issu par BlackRock. Ça fait grimper évidemment le prix de Bitcoin aux étoiles. Et quand on demande à Larry Fink au sujet d'un éventuel ETF XRP, regardez ce qu'il répond. Et si vous êtes des candidats à ma communauté, c'est-à-dire des personnes intelligentes, et vous allez comprendre que ça, rien de ce que j'ai dit, c'est un conseil d'investissement, mais ça, je vous laisse juger. How about an XRP ETF? I know you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. And you don't want me to. I do. Well, I can't. All right, they're giving me the rap. Thank you. Charlie. Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. And you don't want me to. I do. Well, Il ne peut pas répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, moi, je continue à acheter des XRP parce qu'il ne peut pas répondre par rapport à un ETF. Donc voilà, ça fait partie des 1700 NDA signés. Alors, ce n'est pas sur la liste des ETF spéciaux, spot ETF pour XRP, qui sont auprès de la SEC, parce que ça serait un signal trop grand. Il sera présenté au dernier moment et approuvé avec tous les autres en même temps. C'est pratiquement garanti. Voilà. On va conclure cette vidéo. Je pense que ça suffit. C'est 33 minutes. J'espère. Désolé, c'était un peu long la nana de Ripple, mais voilà. Si vous avez capté qu'il faut étudier et travailler, il faut aussi s'avaler les nanas, les conversations un peu longues, parce qu'on en sort beaucoup d'informations. Et toutes ces conférences-là ne sont pas prévues pour vous et pour moi, vous voyez. Mais on les trouve quand même, c'est la magie de l'ère d'Internet. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, nous sommes face à une bifurcation. Si vous respirez dans l'air, cette ère de changement, de transition, etc., je vous invite à ne pas passer à côté de cette sensation que vous avez. Et moi, je vous dis où il faut regarder, afin de potentiellement changer votre vie véritablement, d'un point de vue matériel, financier, ce qui peut vous donner un niveau de liberté par la suite incroyable. Et sinon, moi je vous dis, excusez-moi, je suis un peu malade,
Si vous ne le faites pas, ça peut vous coûter très cher. Et ce qui est prévu pour ceux qui n'étudient pas, c'est un peu ça. Et ils vous le... Regardez-moi ce qu'ils ont sorti. J'ai découvert ça l'autre jour et j'ai dit, ah bien, ok, on en est là. En fait, ils ont sorti une série en 2024, à tout dire. Mais bon, moi, je ne regarde pas la télé, je ne le savais même pas. Elle s'appelle Universal Basic Guide. Ah, vous le voyez un peu copé là, il me semble. Mais bon, c'est les gars, ils ont une tranche de stupides comme pas possible. Mais bon, c'est le but. Hein, ils font une caricature de vous-même. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des qualifications incroyables ou un patrimoine costaud, j'espère que vous avez une ou l'autre chose. Et sinon, la chose la plus intéressante à faire pour ne pas devenir un Universal Basic Guy, c'est d'investir aujourd'hui dans les cryptoactifs, les digital assets, actifs numériques d'utilité, c'est-à-dire ceux qui seront utilisés dans les nouveaux systèmes financiers. D'accord Nouvelle, on dit. Bordel, je suis fatigué les amis, désolé. Voilà, moi je vous dis, qu'est-ce que j'ai fait moi pour essayer de vous aider. J'ai un petit Patreon, les liens sont en bas, et je vous invite vraiment à me rejoindre les soirs, les mardis soirs, les liens en description. Ça coûte 8$ par mois et vous avez accès à énormément de documents qui vous permettront de travailler et de commencer à étudier, de voir quand même que XRP, ça ne sort pas de nulle part, qui est utilisé, testé par les institutions financières depuis longtemps. Et voilà, et comme quoi les Figaro, ce n'est pas forcément une bonne source si vous avez accès à tout ça, quoi. Donc les Figaro, moi je me méfie un peu, mes amis. Et voilà, je me dirige à ceux qui ouvrent les yeux et se disent, voilà, il y a ça en face et je souhaite peut-être me faire aider et être en communauté, ensemble, pour aller de l'avant. Il s'agit de mettre en place une sorte d'intelligence collective. Chacun d'entre nous doit travailler, doit fouiller des documents, etc. Notamment, pas seulement, désormais, je vous dis la vérité, après 2 ans d'études, moi, 1500 heures ou plus d'études de tout ça, pour moi, l'affaire Ripple, c'est bon, j'ai compris, c'est ça. En revanche, il y a tout un pan d'investigation dans d'autres actifs, notamment l'écosystème Metallicus, mais on en parlera une autre fois, dans lesquels on peut déjà fructifier ces actifs-là, les utiliser comme collatéral pour avoir des prêts, et on peut en fait être notre propre banque, on n'a plus besoin d'une banque, et on va voir ça ensemble dans d'autres vidéos, peut-être tutoriels, mais surtout dans la communauté privée où je peux montrer, discuter de ça une fois par semaine. On se retrouve en visioconférence Zoom, 21h de Paris. Venez faire partie de ça, ça coûte 8$ par mois, donc on fait chaque semaine en visio. Mais c'est fait exprès, je veux filtrer, ok? Si vous croyez que tout ça, ça sert à rien, voilà, c'est pas pour vous. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis positionné, mais je veux vous aider. Venez, c'est une belle formule. Je vous attends là. Et ayant dit tout ça, mais voilà, j'y vais me soigner parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.